J'envoie une dernière lettre d'amour à mon petit loup. C'est s'il voulait porter plainte parce qu'un jour il est sorti d'une cuvette avec les chaussettes mouillées, il avait froid, enfin je sais plus ce que c'était cette histoire là. Enfin, c'était au moment du Covid, il y avait des gens qui mouraient, il fallait avoir peur. Mon petit loup, regarde, écoutez. Je te dis, c'est le grand réveil. L'affaire Palmade, pédophilie. Il y avait des fils d'eux dans l'histoire. Vite, on retourne à la maison, effacer les preuves. Ouais, mais attends, il y a des flics. T'inquiète, ce sera un cambriolage. Mimi Marchand, elle est là, appelle-la. Vite. Le Pierrot, il va pas faire 1 heure de garde à vue, je te garantis. Hein. Ah, il va pas finir à faire un sketch à écrire une lettre d'excuse avec sa propre merde. Non, mais parce qu'il avait un sketch très drôle comme ça. C'était un soldat dans les tranchées qui écrivait une lettre d'amour à sa dulcinée et avec sa propre merde, parce qu'il avait que ça. C'était très drôle. Bah, il pourrait écrire une lettre d'excuse aux victimes avec sa propre merde. Il y a une chaîne qui s'appelle Touche pas à mon YouTube. Merci Hélène de m'avoir envoyé le lien. Il est très bien ce jeune homme. Que Allah le bénisse. Effectivement, il y a de grandes chances que Palmade se fasse Epsteiner, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah attention. Alors là, maintenant, Mimi Marchand, Macron, Jean-Mich Muchki, chose du 45. Ouh là 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 là. Le petit loup qui nous parle de satanisme et de cannibalisme. Je commence, hein. J'allais faire autre chose et tout. Je me mets le truc, c'est en français. Toi, j'ai pas d'effort pour comprendre et tout. C'est bien, le loup. Et en plus, c'est l'ami des platistes. On a des amis parmi les loups. Je suis content, moi. Parce que, là, tu l'as dit, là, c'est comme Thomas Pesquet, tu l'as dit. Donc il faut... Alors, pour vous resituer l'action, donc, Bam, on vient de finir le zap de Yo-Yo chez Lou, et tout d'un coup, donc, Lou reprend la parole. Super comme d'hab le zap de Yo-Yo. Ceux qui n'ont pas d'image, pas de son, ça vient de chez vous. Hein. C'est à cause de Houston, c'est Houston à la base. C'est les satellites. Il faut simplement rafraîchir la page. Je me fous pas de la gueule de Lou. Je lui tends une patte amicale. Parce qu'une fois, on avait dû le mordre à la babine pour le calmer. Puis là, maintenant, on dit, regarde ce qui arrive. On t'a dit, il y a 1 semaine ou 2, là, faut faire la paix, Lou. Bon, regarde, tu veux pas? Bon, bah, c'est nous qui allons venir. Il faut toujours qu'il y en ait un qui cède. Chercher l'orgueilleux. Non, c'est pas grave. On n'a rien dit. Chut. C'est des blagues. On est des enfants, on rigole. D'accord? Bon, la Terre est plate. C'est pas grave. La picouse, c'était une arnaque depuis le départ, une propagande, etc. T'as vu comment ils ont monté la tête des gens? Ils les zombifient. On est d'accord. On est d'accord. À un moment donné, quand toutes les tribus amérindiennes voient l'homme blanc arriver avec des fusils, des couvertures remplies de maladies, des merdiers, les 4 cavaliers de l'apocalypse, tu sais. C'est le monde moderne qui arrive. C'est des Américains, des Européens, des Irlandais, enfin tous les rebuts, comme ce qu'ils ont envoyé en Australie avant de stériliser les aborigènes. Enfin, le nouvel ordre mondial, t'inquiète pas, c'est des tentacules, des radicelles qui se sont déjà installés depuis longtemps. Et là, maintenant, ils veulent passer à la phase serrage. Ah ouais, à la phase serrage. Bon, bref. Donc, d'accord, petit loup, en mode paix. Et ils veulent faire la 3e guerre mondiale. Nous, on veut faire la paix. Même avec ceux qui nous ont le plus détestés. Pourquoi? On vous laisse le soin de nous l'expliquer. Trouver une meilleure connexion. Alors, apparemment, il y a eu une vanne par rapport à Carglass dans le zapping de Yo-Yo. Voilà. Carglass, ouais, le truc avec Carglass, super important, Carglass, hein, dans le monde actuel, hein, selon nos amis platistes, nous vivons sous... Alors, Carglass platiste, moi je me dis, Lou, d'où te vient ce lien-là? On te dit Carglass, tu penses platiste. Non, on te dit Carglass, tu penses Cupola, station spatiale, changement de joint dans le vide absolu. Avec Thomas Pesquet en Ray-Ban en train de jouer du saxophone. Normalement, c'est ça le lien qu'il faut faire. Mais nos amis platistes, réécoute, ça arrive pas tous les jours, ça. Nos amis platistes, chez Lou. Merci, Lou. Trouver une meilleure connexion. Voilà. Carglass, ouais, le truc avec Carglass, super important, Carglass, hein, dans le monde actuel, hein, selon nos amis platistes, nous vivons sous un dôme de verre et Carglass joue un rôle extrêmement important là-dedans, puisque c'est eux qui s'occupent de réparer les impacts. Un
Ah non, ils se foutent de notre gueule, en fait. D'accord, pardon, j'avais pas compris. Excuse-moi, Lou. Non, bah, continuez à aller gaiement vers vos trucs, là. Y a pas de problème. Alors, je vais me permettre juste un truc, puis après, je vais écouter la suite en faisant mes petits trucs, là. C'est parce qu'au début, à un moment donné, t'as dit, ouais, le truc, les... Alors, attends, on va revenir, bouge pas. Non, mais tu tends l'autre joue, ça les vexe, ça. Tous les vexe. Tu leur réponds, ça les vexe. Tu veux discuter avec eux, ça les vexe. Tu leur dis, oui, faites vos trucs, etc., ça les vexe. Ils ont un problème, là. Tu tends l'autre joue. Ah, ils sont encore plus énervés. Ça va, les Nazaboy? Carglass répare, Carglass remplace. Hein. Ouais, Thomas Pesquet, on connaît. Parler de ça, d'invasion zombie, tout ça. Alors je vous dis, pour moi, dans un premier temps, c'est une théorie complètement tirée par les cheveux. Du fait qu'on puisse devenir demain des zombies assoiffés de chair humaine et se bouffer entre nous. Eh ben, j'ai fait quelques recherches dessus. Vous allez voir ce soir que... il y a quelques... Ah, donc tu peux changer d'avis sur un truc, c'est-à-dire un truc que tu pensais tirer par les cheveux au départ, tu peux te dire, oh, peut-être que finalement c'est pas un plan de la CIA établi par les platistes qui veulent tous nous mettre en mode chaussettes mouillées, et peut-être que finalement ils ont des plans putain salement diaboliques et démoniaques et dégueulasses. Hein. Ah ouais. Bah ouais, ils font des rituels sur des enfants tous les jours. C'est une industrie. Ils ont des caves avec des gosses et puis ils les violent, ils les torturent et tout, tous les jours, tout le temps. Chope de l'adrénochrome, ils te vendent ça, c'est une industrie. La France, c'est une plaque tournante de ça. Mais il fallait pas en parler pendant les Gilets jaunes, hein, parce que ça aurait choqué Maxime Nicole et puis tous ces idolâtres, quoi. Mais enfin bon, bref, on va pas refaire le passé. Mais alors, tu peux changer d'avis. Tu nous le balances une croquette au platiste, là, ou Carglass répare, Carglass remplace. Bon, et alors après, tu dis quoi ? Encore une fois, quelques pièces du puzzle qui s'assemblent et en termes de programmation prédictive aussi, on s'en bouffe plein la tronche à ce niveau-là, avec toutes les séries télévisées, avec tous les... Du gaslighting de PN, ouais. Certaines pièces du puzzle, je pense avoir compris peut-être certaines choses ce soir, en tout cas ça reste que de l'ordre de la théo. Alors, il a peut-être compris des choses, bah c'est bien, donc tu peux comprendre des choses que tu n'avais pas compris avant. Peut-être que la Terre plate, ça en fera partie, et puis la solution qu'on vous donne. Toujours, hein. Mais je vais vous exposer ces théories ce soir et donc ouais, ça risque d'être un direct. Ouais, bah les tribulations, ouais, ça va être chaud mon petit loup, hein, les tribulations, hein, ça va être chaud, hein, et il y a qu'une seule porte de sortie en fait, hein, pour être évacué d'urgence là. Bon. À un moment donné, donc tu dis, bon, tout ça, plan démoniaque, j'ai juste envie de te dire, sachez que, à l'instar de Darwin, à l'instar de l'homme sur la Lune, à l'instar de Biden président, Joe Robinette Biden, pardon, président des States, à l'instar de Zelensky, le comédien, de Poutine qui temporise, tu sais, en tapotant le bureau, en disant, putain, ils ont conscience de ce qu'ils font, eux. Quand est-ce que leurs peuples vont comprendre, en fait? Parce que quand on est à te demander si tu vas finir par appuyer sur le bouton rouge pour maintenant, et putain, stop l'agression, là. Tu penses aux dirigeants dont tu sais que c'est des faux culs, des hypocrites, des pédophiles, de tout ce que tu veux. Mais tu dis, mais putain, le peuple en France, là, ils comprennent pas par qui ils sont dirigés, ils font rien, ils disent rien. Ils sont muselés par leurs médias. C'est des dictatures, alors faut qu'on les extermine. Les Russes, ils sont programmés, ils voient des nazis, ils exterminent, tu sais, depuis toujours. C'est pour ça que j'aimerais bien entendre les gauchistes là dans cette histoire-là. Ils sont plutôt Zelensky, Europe, Reich européen, von der Leyen là dans l'histoire, ou ils sont plutôt la Sainte-Russie et puis les rouges et puis le communisme et puis les durs de durs, tu vois. Juste pour voir idéologiquement comment ils pensent. Mais bon bref, alors là, démoniaque, satanisme, cannibalisme, machin, etc. Oui, mais alors il faut dire aux gens, d'accord, on va parler de ça, on va faire le film d'horreur hein, pour se faire peur un peu, c'est Halloween apparemment. Avant-hier, c'était la fête de l'Ukraine. Maintenant, c'est Halloween. Oui, mais tout ça, sachez une chose. S'il y a des démons, des trucs... Tu peux tout expliquer. Je ne sais pas, on va voir ce que tu vas dire. Il y a Allah, Dieu, les anges, Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie, la protection. On croirait que tu jettes les gens dans la mer, là, sans bouée. Arrêtez tout. Bon, et alors oui, tout ça, c'est réel, etc. T'as vu à Saint-Jean-de-Luz? Ils étaient pas fiers, les commentateurs, sur cette histoire-là. Hein, du jeune qui a pété un plomb, qui a poignardé sa prof d'espagnol, là.
Il a dû merder sur la prononciation d'un mot, elle l'a repris, il l'a mal pris, et bam! Il avait un démon à l'intérieur, une voix qui lui disait de faire ça. J'ai entendu l'avocat, 2-3 commentaires à la radio. Oui, donc bon, on va prendre toutes les mesures. En tout cas, il va être placé dans le suivi psychiatrique parce que voilà. Parce que, bon. Il a qu'à dire ça, Pierre Palmade. Il a qu'à dire qu'il était sous emprise de certains démons quand il a eu son accident et qu'il a massacré une famille. Et donc, à l'instar de tout ça, Darwin, le Big Bang, le hasard, les bouboules qui tournent, ça fait partie du plan démoniaque, du predictive programming et de toute l'idéologie eugéniste, sélection naturelle, les lois du hasard. Il n'y a pas vraiment de destin, de but dans l'humanité à part être le plus fort et puis pas se faire bouffer par les autres et en bouffer un maximum. Et puis voilà. Et puis Picouz, et puis nazi, et puis race supérieure, et puis l'homme descend du singe, et puis bon, il y a des singes plus évolués que d'autres, les inutiles, et puis Harari et les dieux, tu vois toute l'idéologie là. Tout ça c'est lié au globe, tout ça c'est le piège de Satan, tout ça c'est le même sac, c'est le même cap. Et de l'autre côté, la vérité, toutes les vérités, la vérité, le chemin qui libère, qui délivre, par un nom précieux, qui vient souffler tous les démons comme des tas de cendres. Pour que les gens reprennent leur couronne, leur souveraineté et arrêtent de se faire autant maltraiter par leurs propres employés, médias publics, politiciens. C'est incroyable ce qui se passe. C'est pire que l'inversion, c'est l'inversion à l'extrême là. Et ceux qui comprennent voudraient encore perdre du temps à se faire peur, éviter surtout de prendre la porte de sortie avant que ça pète. Et puis, c'est ce qui permettrait justement d'éviter que ça pète. Mais ce qui va péter, c'est soit les bombes, les missiles, les trucs et les machins, soit toutes les vérités. Et forcément, vont tomber parmi les vérités les réseaux pédophiles, pédosatanistes, pédomaçonniques, pédoshowbiz. Le fric des Français, la dette, les Rothschild liés à Pompidou, Macron, Mimi Marchand, Pierre Palmade. Si, la dette c'est Pierre Palmade. On va tout mettre sur le dos de Pierre Palmade, ce sera plus simple. Si, il faut en faire un martyr. Un martyr de la révélation des réseaux pédophiles. Non mais qu'il n'y ait pas eu des victimes pour rien, tu vois. Enfin bon, bref. Tout ça n'aurait pas pu se passer, bien entendu, sans les grands organisateurs de cette formidable nuit des Césars représentée par Jamel Debbouze. Tout ça n'aurait pas pu se passer sans toute cette organisation, toute cette équipe, l'équipe technique, le staff technique, les accessoiristes, Thomas Pesquet, les câblistes, les effets spéciaux, l'imprimante 3D, enfin tout. Les francs-maçons. Oh là là, mais sans les francs-maçons, ton nouvel ordre mondial, ta pupus dans le bras, ta picouse, tes gosses masqués, tes réseaux pédophiles, la destruction de 2000 à 5000 églises, là, très prochainement en France, parce qu'il n'y avait plus de pognon, ça coûte trop cher les églises, oh, c'est compliqué à refaire, on trouve plus les pierres, c'est pas la même couleur, ça va faire moche. Bon, si jamais il y a des associations LGBT qui veulent les repeindre en bleu, blanc, rouge, enfin je sais pas quoi là, ouais, couleur de l'arc-en-ciel, là, puis faire une boîte de nuit dedans, qu'il y a quelqu'un qui... Oui, là, pas de problème, mais sinon, non. Sinon, non. Détruisez-moi les églises en France. Il continue, droit devant, tête baissée, à la vitesse d'un train, là, au galop. C'est des fous furieux. Ils veulent l'enfer. Ils consentent, ils le choisissent, ils votent pour, et ils insistent, hein, et ils le veulent. Et si jamais tu viens leur taper sur l'épaule en leur disant « Eh mec, regarde, c'est juste un gouffre de soufre et de feu là en dessous. T'es sûr que tu vas aller là-bas ? Mais putain, les complotistes, là, dégagez, vous êtes des arriérés en plus avec vos croyances, etc. » Ok, d'accord, on va faire des orgies avec des robots en impesanteur et puis injecte-toi encore 4 fois. Et va soutenir Zelensky contre les nazis russes. Putain, ils sont décalqués les gens là.
décalqué. T'as vu la télé, ce que ça fait dans les consciences? C'est dramatique. Hein. C'est dramatique. Mais enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire, donc plan démoniaque, etc. Ben, le globe en fait partie. Hein. Sinon, ben, pourquoi la NASA t'aurait menti? Pourquoi autant de milliards, millions investis pour faire croire à tout le monde que si, regardez, on va sur la Lune, c'est facile, on y va en Jeep. 50 ans après, retourne-y pour voir. Ah, c'est trop cher quand même. Puis on a perdu les données télémétriques, on est emmerdé là, on retrouve plus la route. On a perdu le GPS. Putain. C'est mort. Le globe, réseau pédo, ton palmade, Mimi Marchand, Macron, Epstein, tous les liens, machin, et tout le monde est en train de les faire, les liens. Il n'y a plus que c'est les hypocrites et les gens de mauvaise foi qui sont en train de s'enfermer eux-mêmes dans leur cage. Mais c'est magnifique à voir. Moi, je suis heureux. Je te dis franchement, je suis heureux. Je suis pas heureux pour la famille qui s'est fait déglinguer un bébé dans le ventre de sa mère, mais apparemment, ça n'a pas de valeur parce que bon, en termes juridiques, ça n'existe pas. Enfin, incroyable. Mais ils vont avorter des femmes jusqu'au 9e mois. Mais bon. Ah, apparemment, il y a une industrie, il y a une matière première, là, dont le système a besoin. Donc, si vous comprenez tout ça, que vous faites tous les liens, et qu'en plus, tu comprends l'arnaque du globe, et qu'en plus, tu comprends la porte de sortie, le chemin étroit, la vérité, Jésus-Christ, ton Seigneur, le Créateur, contre tous ces vilains démons, là, cette armée de loups, là, aux dents acérées, qui cherchent à attaquer nos brebis. Tu connais, voilà, le bon grain est livré, ça on en parle beaucoup là. C'est livré va être jeté au feu, et livré est en train de se liguer, parce qu'ils savent qu'ils vont être jetés au feu, pour que ce soit le bon grain qui soit jeté au feu à leur place. C'est un peu une stratégie de PN. C'est une stratégie de PN. Donc, nous, on tend l'autre jour, puisque de toute façon, qui va avoir le dernier mot? Le propriétaire du champ. Donc, nos amis les platistes. T'en connais des platistes? T'as des platistes qui te parlent, toi? Ils vous parlent de quoi, vos platistes amis? Vos amis platistes? 50 millions d'amis platistes. Non, 30 millions d'amis. Ouais, 50 millions, ça ferait trop quand même. Oh putain, mais la rigolade, quoi. Et sérieux, les complotistes, là, chez les loulous, désolé, mais comme les gens du mainstream, vous allez tourner en rond, encore, pour être sûr de vérifier dans les fins fonds du labyrinthe s'il n'y a pas une autre porte de sortie éventuellement que celle qui est préparée pour tout le monde depuis le départ, en fait, tu vois. Juste toute la vérité. Et s'il s'avère que, tel que c'est écrit dans le Coran, il y a 7 cieux renforcés au-dessus de la terre, qui couvrent un firmament, je te dis, l'humanité, elle va se prendre une claque. Elle est en train de se la prendre. Les NASA boys, Pierre Palmade, pédophile, machin, tu sais, ils tirent des ficelles quand même. Hein. Ils se disent mince. C'est en train de se découdre sous nos yeux. C'était la promesse en fait. Donc leur châtiment va commencer ici-bas. Et puis toujours le même choix en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Plus de vérité ou plus de guerre? Plus de vérité ou plus de calomnie dans les médias, de mensonges, de mauvaise foi, de tiédeur, de Elisabeth Lévy en train de dire « Ouais, mais Pierre Palmade, laissez-le tranquille quand même !» Mais non, on a besoin de rire, nous. On veut qu'il nous fasse rigoler. Il rigole surtout. Il a fait un spectacle même là sur Jésus et tout. J'avais jamais vu ça. Enfin, avec Mimi Mathieu. Enfin bon, truc des enfoirés, je sais pas quoi. Mais putain, fais-nous rire, Pierre Palmade. C'est drôle. C'est drôle tout ça. Un mec tellement dégénéré dans le sexe de ses vices de PD, de drogue, d'excès, d'addiction, etc., de démons en fait, qui va jusqu'à kiffer de regarder des trucs de pédo, etc., qui a des liens avec Mimi Marchand, qui a des liens avec Jean Michmuche, qui chose du 45, qui a des liens avec Macron, qui a des liens avec les Rothschild, avec la franc-maçonnerie, qui a des liens avec la dette, qui a des liens avec JP Morgan, qui a des liens avec ceux qui ont financé les nazis fut un temps, qui a des liens avec...
le Bohemians Club, on peut aller loin, comme ça on peut vous tisser une toile tout autour de votre globe, ou de votre terre plate, comme tu veux. Même si elle est carrée, la toile elle est ficelée. Je parle pas de toile, je parle du système là. Et putain, il se demande encore, alors est-ce que peut-être machin, est-ce que... Mais putain, le temps que tu te poses encore toutes tes questions là, pour être sûr de vérifier avant de dire quelque chose qui pourrait froisser tes bourreaux, ceux qui cherchent à t'assassiner, ceux qui ont même établi des plans pour vous, je sais pas, vous zigzaguer à coups de 5G, à coups de picouse, pour qu'à un moment donné, vous soyez des zombies, que effectivement les démons prennent possession, et voilà. Il y aura pas de vaccin, là. Il y aura pas de plantes, il y aura rien. Donc il y a des choses, au lieu de se mettre la tête dedans pour après dire « Ah, c'est quoi la solution ?» Vaut mieux dire « Oulala, avant qu'on aille la tête dedans, évitons le piège. » Donc c'est bien, il faut informer les gens, etc. Mais il faut donner la solution, en fait. D'accord ? C'est comme un match de rugby, il faut être bien positionné. Bon, et puis alors les liens, là, mais... Je te dis, t'as l'impression d'avoir quelqu'un qui s'est accroché à un pull en laine, là, et puis tu le vois se barrer, tu sais, au loin, et puis au fur et à mesure qu'il s'éloigne, il est en train de se découdre, comme ça. Le système est foutu, hein, les Nazaboy. Va falloir vous y faire, hein. Thomas Pesquet, il va y passer tout pareil, hein. Et ça se voit de plus en plus par de plus en plus de monde. Et les médias, ils ont beau baver, éviter, faire des sourires, des mioches, des trucs, des machins. Les gens sont plus dupes, là. Maintenant, ils se sont pris de picouse, leurs gosses confinés, leurs gosses traumatisés dans les crèches, etc., avec leur délire sanitaire. La picouse pour pas perdre le crédit, le boulot, tout le merdier, mais putain, commencez pas à faire chier les gosses avec ça. Et t'as vu, hein, ils ont pas trop insisté sur les enfants. Ils sentent que c'est tendu pour eux. Donc, tu leur éclates là-dedans. Oh, pas la terre plate, le frisbee, on ira jouer avec le chien plus tard, avec le frisbee. Mais putain, leur spatial. Carglass, Cupola, Thomas Pesquet, station spatiale. C'est pas Carglass, dôme, terre plate. Arrête avec tes faux raccourcis, on voit très bien ce que tu fais, Lou. Joue pas les renards avec nous. Donc, juste admettez les choses. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de gagnant, de mieux, de plus, de moins bien, de trucs. Non, non, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est victorieux dans tout ça. C'est Allah, le Tout-Puissant, ton Seigneur, ton Créateur, l'unique, celui vers qui nous serons tous ramenés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tasin. Voici les versets du Coran et d'un livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants, qui accomplissent la salat, acquittent la zakat, et croient avec certitude en l'au-delà. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous embellissons à leurs yeux leurs actions, et alors ils deviennent confus et hésitants. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment, tandis qu'ils seront dans l'au-delà les plus grands perdants. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Rappelle quand Moïse dit à sa famille « J'ai aperçu un feu », je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. Lorsqu'il y arriva, on l'appela, béni soit celui qui est dans le feu, et celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ô Moïse, c'est moi, Allah le Tout-Puissant, le Sage. Et jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos pour fuir, sans revenir sur ses pas. N'aie pas peur, Moïse. Les messagers n'ont point peur auprès de moi, sauf celui qui a commis une injustice puis a remplacé le mal par le bien, alors je suis pardonneur et miséricordieux. Et introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche et sans aucun mal, un des 9 prodiges à Pharaon et à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. Et lorsque nos prodiges leur parvinrent, clairs et explicites, ils dirent, c'est là une magie évidente. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science,
Et ils dirent, louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Salomon hérita de David et dit, Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné part de toutes choses, c'est là vraiment la grâce évidente. Et furent rassemblés pour Salomon ces armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Il sourit, amusé par ces propos, et dit, Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi tes serviteurs vertueux. Puis il passa en revue les oiseaux et dit, Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. Mais elle n'était restée absente que peu de temps, et dit, J'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée, et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leur action, et les a détournés du droit chemin, et ils ne se sont pas bien guidés. Que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Alors Salomon dit, Nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux. Ensuite, tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. La reine dit, Ô notable, une noble lettre m'a été lancée, elle vient de Salomon et c'est au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission. Elle dit, Ô notable, conseillez-moi sur cette affaire, je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. Ils dirent, Nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutables, le commandement cependant t'appartient, regarde donc ce que tu veux ordonner. Elle dit, En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés, et c'est ainsi qu'ils agissent. Moi je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Puis lorsque la délégation arriva auprès de Salomon, celui-ci dit, Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider, alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré? Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. Retourne vers eux, nous viendrons avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance, et nous les en expulserons toutes humiliées et méprisées. Il dit, Ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? Un djinn redoutable dit, Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela je suis fort et digne de confiance. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit, Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit, Cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même, et il est généreux. Et il dit encore, Rendez-lui son trône méconnaissable, nous verrons alors si elle sera guidée, ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Quand elle fut venue, on lui dit, Est-ce que ton trône est ainsi? Elle dit, C'est comme s'il l'était. Salomon dit, Le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. On lui dit, Entre dans le palais. Puis, quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit, Ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers.
nous envoyâmes effectivement vers les Tamouds leur frère Salih, qui leur dit « Adorez Allah », et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Il dit « Ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. » Ils dirent « Nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. » Il dit « Votre sort dépend d'Allah, et vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. » Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Ils dirent « Jurons par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger, nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. » Ils ourdirent une ruse, et nous ourdîmes une ruse, sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits, c'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Et rappelle-leur, Lot, quand il dit à son peuple, « Vous livrez-vous à la turpitude, l'homosexualité, alors que vous voyez clair? Vous allez aux hommes au lieu des femmes pour assouvir vos désirs? Vous êtes plutôt un peuple ignorant. » Puis son peuple n'eut que cette réponse, « Expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. » Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, sauf sa femme, pour qui nous avions déterminé qu'elle serait du nombre des exterminés. Et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle mauvaise pluie que celle des gens prévenus. Dis, louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus, lequel est meilleur, Allah, ou bien ce qui lui associe? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. N'est-ce pas lui qui commence la création puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de l'autre monde. Ils doutent plutôt là-dessus, ou plutôt ils sont aveugles à son sujet. Et ceux qui ne croient pas disent, est-ce que quand nous serons poussière, nous et nos pères, est-ce que vraiment on nous fera sortir de nos tombes? Certes, on nous l'a promis, à nous et à nos pères, auparavant. Ce ne sont que des contes d'anciens. Dis, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels, et ne t'afflige pas sur eux, et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Et ils disent, pour quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, il se peut qu'une partie de ce que vous cherchez à hâter soit déjà sur vos talons. Certes, ton Seigneur est pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Certes, ton Seigneur sait ce que cache leur poitrine et ce qu'ils divulguent, et il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un livre explicite. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Cependant, qu'il est pour les croyants un guide et une miséricorde. Ton Seigneur décidera certes entre eux par son jugement, et il est le Tout-Puissant, le Sage. Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit.
Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations, et qu'ils seront placés en rang. Puis, quand ils seront arrivés, Allah dira, « Avez-vous traité de mensonges mes signes, sans les avoir embrassés de votre savoir? Ou que faisiez-vous donc ?» Et la parole leur tombera dessus, à cause de leurs méfaits, et ils ne pourront rien dire. N'ont-ils pas vu qu'en vérité, nous avons désigné la nuit pour qu'ils y aient du repos et le jour pour voir? Voilà bien des preuves pour des gens qui croient. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver, et tous viendront à lui en s'humiliant. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils seront à l'abri de tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez? Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qui l'a sanctifiée, et à lui toute chose, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans, et de réciter le Coran. Quiconque se guide, c'est pour lui-même en effet qu'il se guide, et quiconque s'égare, alors dit, je ne suis que l'un des avertisseurs. Dis, louange à Allah, il vous fera voir ses preuves, et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites.